Je vois beaucoup de gens m'écrivent, j'ai envie de m'initier au Bouiti, j'ai envie de m'initier au Bouiti, j'ai envie de m'initier au Bouiti. Attention, dans votre recherche de l'initiation, vous allez tomber sur des grands usurpateurs. Parce que avant de s'initier au Bouiti, il faut connaître l'histoire du Bouiti. Ce rite initiatique, occulte, ésotérique, et une science très mystique d'une puissance incroyable au Bouiti, appartient à un peuple qu'on appelle les Michogo. D'ailleurs, je vous informe que toutes les guerres que l'armée française a eues depuis 1870 jusqu'à 1929, parce qu'on a fait 60 ans de guerre, les Gabonais ont combattu les colons français pendant 60 ans. Il y a un peuple qui n'a jamais été vaincu par l'armée française. Ce sont les Michogo. Grâce à quoi? Grâce au Bouiti. Parce qu'eux, ils se battaient avec le Bouiti. Et d'ailleurs, c'est pourquoi lorsque Mbombé va signer, va passer un accord avec Nziengi Fundu en 1905, pour, donc entre les Michogo et les Bayaka qu'on appelle les Bapounou pour combattre l'armée française. Ensuite, plus tard, Mombo Mavorulu et Nyonda Makita, voyant les victoires de Michogo face à l'armée française, parce que le pays Bayaka était attaqué aussi par les Français, ce qu'on appelle les provinces de l'Angounié et la Nyanga, puisque c'était des pays. En 1907, ils vont décider de se rapprocher de Mbombé pour savoir, mais qu'est-ce qui te donne la force pour battre les Français? Mbombé va leur dire, il faut s'initier au Bouiti. C'est là que Nyonda Makita et Mombo Mavorulu vont s'initier au Bouiti. Et je vous informe que la guerre entre Mombo Mavorulu et les Français va durer 9 ans et c'est l'une des guerres les plus meurtrières après la guerre entre Wongo et les Français. Donc pour revenir un peu sur les questions historiques, lorsque les Français s'installent au Gabon, signent le pacte d'installation au Gabon en 1838, à partir de 1870, il y a des peuples qui vont refuser aux Français l'accès à leur pays. Et toutes les 9 provinces du Gabon que vous voyez là, c'était des pays. Et les premiers à s'être révoltés, ce sont les Awanji, dans le pays qu'on appelait le pays des Livindo. Et il y avait un grand chef guerrier là-bas, notre homme de Dieu, un ancêtre, que Dieu bénisse ton âme. Il s'appelait Pébamba. C'est lui qui va commencer à massacrer les Français. Et lorsqu'il va être arrêté en 1877, et il va être exécuté, tous les pays Awanji, notamment la zone de Lastoville et Mwanda, vont interdire en 1882 l'entrée des Français dans leur pays. Et à partir de là, les révoltes vont commencer, notamment avec Wongo, qui va faire ça dur aux Français. Et parallèlement, durant la même période aussi, il y a un pays Vili. Voilà, donc dans la zone de Mayumba, des révoltes, notamment avec notre grand homme de Dieu, notre grand guerrier qu'on appelait le Manu Michindu. Voilà, en 1894, va interdire l'accès aux Français dans la zone de Mayumba. Ensuite, il va se battre avec les Français. Malheureusement, il va être vaincu. Ensuite, il va fuir en pays Bayaka, qu'on appelle aujourd'hui la zone de l'Angounié, la Nyanga, chez les Bapounou. Et quand il va remonter là-bas, ils vont croiser, les Français vont croiser le chef qu'on appelait Iboubou, qui va massacrer les Français. Tous les Français vont fuir vers l'estuaire, vont venir reprendre le renfort. Et quand ils vont retourner maintenant, aller se battre contre les Michogo, parce qu'ils vont rencontrer le grand guerrier qu'on appelait Mbombé. Voilà, Mbombé va les faire ça dur grâce au Bouiti. Mbombé va les massacrer grâce au Bouiti. Et c'est comme ça ils vont retourner, refuir encore à Libreville. Et ils vont installer la première loge qu'on appelait l'Aurore en 1904 au Gabon. Parce qu'ils vont s'inspirer de ce que George Washington avait fait aux États-Unis, où il avait gagné la guerre de sécession grâce aux pratiques de la franc-maçonnerie. Donc eux, avec l'accord du Grand Orient de France, ils vont installer leur première loge ici au Gabon en 1904. Et voyant cela, comment est-ce qu'il s'appelle, Nziengi Fundu et Mbombé vont signer un accord. Et ensuite, face aux victoires, face à l'armée française également, Mombo Mavorulu et Nyonda Makita vont se rapprocher de Mbombé pour être initiés au Bouiti pour avoir la victoire. Et je vous informe que c'est quand Mombo Mavorulu s'est initié au Bouiti qu'il a massacré les Français. On a attrapé Mombo Mavorulu parce que les Français tuaient les femmes, les bébés, et lui-même a décidé de se rendre en 1912. La France n'a jamais gagné de guerre. C'est pourquoi je vous dis que le Bouiti, c'est l'une des sciences les plus puissantes. C'est qu'on a là. Et c'est pourquoi dans leurs évangélisations,
l'évangélisation qu'ils faisaient, ils amenaient maintenant, ils ont dit aux prêtres à partir de 1930, puisque la dernière révolte, c'est 1929 avec l'arrestation du grand guerrier Wongo, le guerrier des Awandji, à Lastoville, tout ça. Et donc, quand on arrête Wongo, et en partir de 1930, ils vont vraiment accentuer la religion chrétienne au Gabon et en disant aux missionnaires, à la fois catholiques et protestants, de faire en sorte que les Gabonais se débarrassent de leur rite traditionnel à cause de la puissance. Et donc, c'est quand ils ont amené les Gabonais à se débarrasser du Bouiti, du Ndjobdi, de leur rite traditionnel en disant que c'était le diable, que la franc-maçonnerie s'est infiltrée avec la religion. Et ces ancêtres-là seront vengés aussi longtemps que je suis là. On a humilié Mombo Mavourou, on a humilié Mbombé. Je vous rappelle que Mbombé a été massacré après avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, je ne peux pas laisser passer ça. Ces couillons des chrétiens, des imbéciles. Voici l'histoire de mon pays, voici la Bible de mon pays. On ne va pas venir me raconter Abraham, Isaac était rentré, Josué est rentré, il a maintenant la tête bouger là-bas. On fout quoi avec Josué, on fout quoi avec Samson? Voilà une question élégante et profonde. Voilà des questions que les rigolos qui se font appeler intellectuels africains doivent venir répondre. C'est pas, vous savez, en Afrique, on considère quelqu'un qui est intelligent, c'est quand il parle bien le français, il s'exprime bien en français. Oh non, lui, il a fait l'école. On estime que quelqu'un intelligent en Afrique, lorsque il est capable de recopier, copier-coller ce qui s'est passé à l'étranger pour venir transposer ici. On dit oui, il est intelligent. Et il faut les voir dans nos quartiers. Des gens pauvres, les intellectuels. Oh, moi, j'ai 14 doctorats, j'ai fait Nantes, après j'ai fait Paris-Dauphine et je suis parti à Lyon. Après, j'ai complété une thèse à Moscou sur la philosophie de René Descartes. Après, j'ai écrit également sur Bakouni. Et des vrais rigolos, et tu les vois en costume, cravate, ils sont vraiment des néocolonialistes qui n'apportent rien en Afrique. Si c'est de venir perturber les gens. Voilà les questions que les intellectuels doivent répondre. Donc, pour répondre à ta question, cher frère, je vais te rappeler le contexte historique. Les premiers habitants du Gabon, ce sont les Babongos. Les premiers habitants du Gabon, les autochtones. D'ailleurs, les fouilles archéologiques de 1963-1964 faites par des chercheurs gabonais internationaux ont montré que ils ont découvert des pierres taillées, ce qui montrait qu'il y avait en quelque sorte des Homo faber qui ont habité le Gabon. Mais il est quand même difficile de préciser si ces Homo faber-là sont nos ancêtres ou bien, mais toutes les thèses convergent sur l'idée que les premiers habitants, ce sont les Babongos. Et quand les Babongos étaient encore seuls au Gabon, ils ont eu le temps pendant des siècles, parce que les Bantous vont venir au 15e siècle. Ils ont eu le temps pendant des siècles de découvrir les lois de la nature, les lois de la forêt, les lois des eaux au Gabon. Et ils ont construit toute une science mystique. Et étant les premiers habitants, à côté d'eux, un peu plus tardivement, il y a 3 autres populations qui ont vu le jour au Gabon, notamment les Ndiwa d'Arongo, qui ont occupé l'estuaire. Voilà, donc les côtes. Et ensuite, il y avait 2 autres peuples qu'on appelait les Michogo à l'intérieur du pays et les Apinji. Donc les Michogo et les Apinji, ils étaient dans le pays qu'on appelle le pays des Mimongo, qui est frontalier au pays des Pové. Donc on appelle encore Kolomoto. Kulamoto, ça veut dire le grand frère. Et donc voici les 4 peuples qui habitaient le Gabon. Les Babongos, ensuite les Michogo, les Apinji et les Ndiwa d'Arongo. Mais le problème avec les Babongos, c'est que eux, ils ne sont pas sédentaires, ils sont nomades. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un décès, par exemple, dans leur communauté, eux, ils se déplacent. Ou à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec des nouvelles populations, ils se déplacent parce qu'ils gardent la culture du secret et la pureté de leur peuple. La pureté de leurs us, la pureté de leurs coutumes était ça. Et donc, à titre de rappel historique, dans leur quête de la spiritualité, il y a un jeune pygmée qui va entreprendre un grand voyage pour aller rechercher, approfondir la spiritualité qu'ils avaient déjà connue. Et il va entreprendre un grand voyage à travers la forêt gabonaise jusqu'à ce qu'il va arriver au village
Mimongo a habité les Michogo et il va mourir de faim. Et quand il va mourir de faim dans la brousse, de soif, tout ça, les hérissons, les animaux sauvages vont manger son corps et son crâne va tomber dans l'eau. Et c'est comme ça, une femme Michogo va décider d'aller chasser à la nasse, pêcher à la nasse, excusez-moi. Et donc, quand elle va aller pêcher à la nasse, elle va ramasser le crâne de ce pygmée-là qui était à la recherche des lois de spiritualité, les lois occultes et ésotériques. Elle va mener son crâne à la maison. Et ce pygmée-là, n'ayant pas pu accomplir sa mission, va trouver en elle la dame qui pourra l'aider à accomplir la mission, celle de découvrir une philosophie, une science supérieure à tout ce qui existe au monde qui pourra, en quelque sorte ici, aider les peuples à parvenir à un enseignement mystique ésotérique qui va leur permettre d'être en contact avec Dieu. Et c'est comme s'il va choisir cette femme, il va venir lui parler en songe, en lui disant, lève-toi, mets-moi à la lumière et je vais te révéler les secrets. Et c'est de là que va commencer le Bwete Misoko. Et ce Bwete Misoko-là va être répandu, ça va devenir une philosophie contenant l'enseignement des peuples Babongo, Apiji, Mitsogo, qui va connaître à son tour, le Bwete, plusieurs variantes régionales et va se répandre dans le Gabon. Parce qu'à titre de rappel, tous les rites initiatiques au Gabon, 99,99% ont été découverts par des femmes. Et les hommes jaloux de la puissance que dégageaient ces femmes-là ont massacré ces femmes-là pour s'accaparer. C'est peut-être aussi une erreur historique parce que si les femmes seraient restées avec leur bouillie ou bien leur découverte, certainement le Gabon ou bien l'Afrique aurait pris une autre tournure. Mais les hommes ont massacré ces femmes pour s'accaparer de ces secrets-là. Et ensuite, on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, pour répondre à ta question, on pourra dire ici que le Bwete, il est Michogo, parce que c'est elle qui a découvert. Le pygmée n'a pas pu terminer sa mission. Il n'a pas pu l'achever parce qu'il est mort en brousse. Voici un peu ce qu'on peut répondre à la question qui est posée.